Une dernière étape avant de se lancer dans la génération des fichiers de fabrication, on devra vérifier notre circuit. Alors pour ce faire, on ira dans Tool, Design Rule Check. Cette étape nous amène une nouvelle fenêtre. On doit simplement demander à exécuter le Design Rule Check et une fenêtre de message, tout comme lorsqu'on était dans la partie schématique, une fenêtre de message est apparue à l'écran. Cette fenêtre de message nous permettra de déterminer le type d'erreur et de valider si l'erreur est importante ou moins importante. On devra traiter l'ensemble des erreurs et on pourra les éliminer ou éliminer une partie de ces erreurs, soit en les corrigeant, soit en changeant les règles établies initialement pour notre projet. On remarque un nombre important d'erreurs. On peut en faire le décompte ici, 66 erreurs ou règles en violation. Alors, on va tenter d'en éliminer quelques-unes. Allons vers des erreurs répétitives comme celle-ci, Silk to Solder Mask Clearance Constraint, qui n'est pas valide parce que il y aurait collision ou encore il y aurait des éléments qui seraient en fait trop rapprochés. Donc, pour corriger cette erreur, nous allons devoir aller dans les règles. Donc, on remarque ici 66 erreurs. On élimine cette fenêtre et on vient dans le design et dans les règles du design pour modifier la Silk to Solder Mask Clearance. Silk to Solder Mask Clearance n'est pas une erreur vraiment très importante. Elle ne pourra pas empêcher le fonctionnement d'une plaquette. On pourrait donc réduire cette valeur, donc le minimum d'espacement, on pourrait le réduire à 1 millième. Appliquons cette règle et allons revérifier grâce toujours au menu Design Rule Check, donc revérifier les erreurs de notre plaquette. On voit que plusieurs erreurs sont disparues, donc on passe à 51 erreurs plutôt que 66. Nous devrions poursuivre dans la même direction pour tenter d'éliminer l'ensemble des erreurs. Silk to Solder est encore présent. On a même des éléments qui sont très rapprochés, donc qui sont collés. On pourrait alors passer à 0, finalement, d'espacement et valider ou voir ce qu'il en résulterait. Donc, j'applique ici 0 millième et je repasse le Design Rule Check pour retrouver 13 erreurs uniquement. Donc, on poursuivrait comme ça. Ici, on a une erreur de Silk to Silk Clearance que je considère beaucoup plus importante parce qu'ici, il est question d'avoir soit des éléments de texte ou des éléments de dessin du texte du masque de soie qui sont trop rapprochés l'un de l'autre. Par contre, on voit que les espacements ne sont pas si catastrophiques, le plus faible étant de 1,5 millième. On pourrait tenter de corriger cet élément, donc en fermant la fenêtre qui est juste ici, en allant sur l'élément qui a la plus petite valeur. En cliquant à deux coups rapprochés, on peut trouver notre élément en erreur. Donc, c'était sur cette erreur-ci. Alors, on parle du texte, le texte JP3 qui est beaucoup trop proche ici de notre ligne du connecteur JP3. On pourrait sélectionner le texte. On va ici filtrer, donc uniquement le texte. On sélectionne le texte, on le déplace légèrement et on repasse encore une fois l'outil de Design Rule Check. Alors, on a enfin éliminé une autre erreur. Pour éliminer l'ensemble des erreurs de masque de soie, on pourrait simplement, en fermant cette fenêtre, aller modifier une dernière fois l'élément de masque de soie, donc le Silk to Silk Clearance. La règle est ici. Elle est à 10 millièmes. On pourrait la baisser à 4 millièmes, appliquer et revérifier notre dessin grâce à l'outil du Design Rule Check. Et ici, on voit qu'il ne nous reste que 5 erreurs. Donc, on procédera de cette façon pour
pour éliminer l'ensemble des erreurs de notre plaquette de circuit. Et lorsque ce sera fait, nous pourrons générer les fichiers de fabrication.